Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur Centrale Télévision. Une nouvelle édition qui s'ouvre en province, au Nord Kivu, reprise des combats ce mardi entre la coalition FARDC Ouazalendo et les rebelles M23 RDF à Moranga, à au moins 2 km de Saké. Selon plusieurs sources locales de la région, les rebelles ont tenté sans succès de déborder la nuit dernière certaines positions de FARDC et Ouazalendo sur plusieurs axes. Saké s'est vide de nouveau de ses habitants. Ils reprennent la direction de Goma et en dépit de la pression maintenue par les M23, l'armée et le milicien patriote contrôlent toujours Saké. Et puis le 13 février de chaque année est célébrée la journée mondiale de la radio, à une époque marquée par la vitesse vertigineuse de l'innovation technologique rapide d'une nouvelle plateforme brillante après l'autre. La radio entame son deuxième cycle de service en tant que l'une des formes de médias le plus fiable et le plus utilisé au monde. Les détails dans ces commentaires de Dorcas Safi. La journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février. Cette date a été entérinée par l'UNESCO le 3 novembre 2011 lors de sa 36e conférence à la suite de la proposition initiale faite par l'Espagne. En 2012, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement approuvé la proclamation et adopté à son tour, lors de sa 67e session, une résolution proclamant officiellement le 13 février de chaque année Journée mondiale de la radio. La radio, en tant que technologie, science, moyen de communication et système de programmation d'éléments audio, remonte aux années 1800. On peut donc affirmer avec certitude que ces médias en est déjà à son deuxième siècle. On peut donc affirmer avec certitude que ces médias en est déjà à son deuxième siècle. Le thème de la Journée mondiale de la radio en 2024, un siècle d'information, de divertissement et d'éducation, met en lumière les passés remarquables, les présents pertinents et la promesse d'un avenir dynamique de la radio. Dans le reste de l'actualité, une dizaine de bandits ont été arrêtés et présentés par la police devant les autorités de la ville de Lubumbashi. Ces criminels opérant à main armée sèment la terreur auprès de la population. Auteurs de vols de motos, des téléphones et autres biens, plusieurs charges pèsent sur ces derniers. Les détails dans ces reportages. Au total, 3 groupes de présumés bandits à main armée et coupeurs de route du côté Kasulo ont été présentés auprès du ministre provincial de l'Intérieur ce lundi 12 février 2024 par le major David Kabengele et son équipe. Nous avons mis 3 groupes, les coupeurs de route, les bandits sont là. Le premier groupe de 9 présumés coupeurs de route munis des armes blanches. Le deuxième est constitué de 5 présumés bandits munis de 2 armes à feu, quelques armes blanches et des somnifères. Le troisième est constitué de 7 présumés criminels munis de 2 armes AK-47. Dans ce groupe, il y a un récidiviste, 2 militaires et un motocycliste qui leur sert de guide pour cambriolage. Le ministre Deoda Kapenda Okapenda a instruit les services de sécurité de les identifier correctement et de les mettre à la disposition de la justice pour qu'ils soient jugés. Que chacun d'entre eux soit photographié. Sur chaque fiche, qu'il y ait une photo. Nous sommes dans un pays où tout le monde cherche la quiétude. Nous voulons une chose, le développement, et nous combattons le développement parce que la nuit, on dit tous les chats sont gris. À partir de 19h, pendant que les bons citoyens dorment, vous, les vrais citoyens aussi, vous vous réveillez. Merci, commandant. Vous êtes à féliciter. Je vais faire rapport à l'autorité provinciale qui a toujours une oreille attentive, surtout en matière de sécurité. Mais entre-temps, la liste des gens que vous allez amener au parquet, mettez-nous en copie. Parce que cette fois-ci, nous allons suivre avec nos amis de la justice pour que la population ne dise pas on l'a arrêté hier ou on l'a libéré demain. Juste après, ils ont été conduits au cachot en attendant que leur dossier soit transféré à l'auditorat militaire et au parquet.
Autre chose dans ce journal, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba est arrivé ce mardi 13 février à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il a rassuré la population de l'implication de forces de la MONUSCO et de la SADC aux côtés de FARDC contre les terroristes du M23 et l'armée rwandaise dans le but de récupérer les zones occupées et assurer la sécurité à la population. Et de manifestations contre de représentations diplomatiques et leur personnel ont eu lieu dans la mi-journée du lundi dans le centre-ville de Kinshasa. Le point fort des tensions ont été identifiés aux abords de certaines ambassades occidentales et du quartier général de la MONUSCO. Ces derniers protestent contre la recrudescence de violences dans le nord qui vous suivez. Des habitants de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ont manifesté lundi devant des représentations diplomatiques des pays occidentaux et saccagé certains intérêts étrangers. Ils ont brûlé les drapeaux des États-Unis et de la Belgique, entre autres. Au centre de leur mouvement, l'inertie supposée de la communauté internationale face aux exactions de la rébellion du M23 dans l'est de leur pays. Les gouvernements occidentaux sont notamment accusés de ne pas faire pression sur le Rwanda, soutien présumé des rebelles congolais. Le M23 avance vers Goma, bloquant les principales voies d'accès à la capitale du Nord Kivu, alors que des centaines de personnes ont abandonné leurs maisons dans la région de Masisi par exemple pour se réfugier dans cette ville. Les Américains, nous ne voyons pas votre utilité. Vous devez quitter le Congo comme vous soutenez le Rwanda. À cause de la guerre dans l'Est, nos mamans meurent, nos frères meurent, et vous restez calme. On en a marre. Vous allez quitter ce pays. Nous sommes venus mettre les États-Unis en garde. Aussi longtemps qu'ils ne prennent pas une décision favorable à la République démocratique du Congo, nous les Congolais, nous allons nous prendre en charge pour fouler les États-Unis dehors. Et suite aux troubles qui ont eu lieu lundi devant certaines ambassades et les sièges de la MONUSCO, le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, prend de lourdes mesures afin de rétablir la paix dans la commune de la Gombe. Il interdit l'accès aux taxis motos dans cette contrée. Les détails dans cet élément. Des incidents malheureux qui se sont déroulés aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, où nous avons vu un groupe de citoyens s'attaquer aux installations de certaines missions diplomatiques à travers les pays, que nous avons pris l'initiative de convoquer les services de sécurité pour finalement chercher à comprendre ce qui s'est passé. Après nos échanges avec les différents intervenants, le gouvernement de la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente. On autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Les fronts se trouvent à l'est. L'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble, et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu.
Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Par ailleurs, nous avons pris certaines dispositions, notamment renforcer la sécurité autour des différentes ambassades et des installations de la MONUSCO. Les forces de l'ordre se déploieront sur certains endroits jugés sensibles parce que nous craignons que l'ennemi ait la main derrière tout ce qui s'est produit aujourd'hui. Voilà un peu en résumé ce qui s'est dit dans notre réunion de ce jour. Pambate oyo population a sali mikomi balé na kanisi ba paya ba moni ba yoki message et puis c'est na biso te ko sa relation diplomatique parce que diplomatie ezana makamo belé na kati ndena mukuse na zongeli soki to moni motard na ville to botoli moto te to kangiye yami balé ba chege na ba batambola ka ba SDF ko batama na boulevard soki to moni bino to kangi bino place à rotia bino ezali attroupement na ville ezali souté comme na batukili ke basangani 10-15 personnes soki to moni to kanga bino to oyebisa na peuple congolais ba kinoise na ba kinois ko yoka na madabolam oyo to lobi pe ba ebati à partir à lobby et kozali sundeke to mesali tout ne sera plus comme avant. Et en santé, originaire du Mexique, la papaye est un fruit comestible riche en vitamine C, acides aminés et antioxydants essentiels qui renforcent les systèmes immunitaires et favorisent la santé de la peau. Plus de détails dans ce commentaire de Mariam Atomenga. La papaye est une baie ovoïde ou arrondie de 21 à 30 cm de long, dont la pulpe est comestible. Elle renferme de nombreuses graines noires entourées de mucilage à maturité. Les papayes sont vert jaunâtres et leur chair juteuse est habituellement jaune-orange, mais peut être d'une autre couleur. Les bienfaits de la papaye: elle nettoie la peau en douceur en décollant et en éliminant en douceur les cellules mortes, régénérantes car elle est riche en vitamine C. Ses acides aminés et antioxydants. Elle affine l'épiderme, lisse le grain de la peau et réveille le teint. Il contient également le vitamine C, du potassium, des oxydantes et des fibres, ce qui aide à garder vos artères en bonne santé et favorise la circulation sanguine. Cela peut être également réduire le cholestérol et réduire les risques de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle. Et en sport, Héritier Louvumbo, joueur congolais évoluant au Rwanda, fait taire le rumeur sur la résiliation de son contrat avec le club rwandais Rayon Sport. Ce dernier fait savoir que depuis qu'il a posé son geste de dénonciation du génocide sur le sol congolais, après avoir marqué un but dans un match contre Police FC, il reçoit de menaces via 2 messages. Il martèle sur le fait que son contrat n'a pas été résilié. Il a fait savoir lors d'une interview accordée aux journalistes de Top Congo. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien en compagnie de programmes de Centrale Télévision.